Vous suivez Kivu Morning Post et vous avez raison. Bienvenue à l'actualité du jour pour ce 29 janvier 2026. Au sommaire, des nouveaux combats opposent depuis le 28 janvier 2026 la F-123 et FARDC soutenu par les forces burundaises et les miliciens Ouazalendo dans la plaine de la Ruzizi en territoire d'Uvira. Nous sommes au site Kivu où la situation reste extrêmement tendue. La paroisse Saint-Jean-Paul II et d'autres églises ont fermé à Massoya et Moigné dans les territoires du Lubero Nord Kivu. Les prêtres et fidèles ont fui les attaques de l'ADF Nalu MTM. Bienvenue sur Kivu Morning Post. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Abonnez-vous à la chaîne. Commençons à Uvira. De nouveaux combats ont éclaté depuis mercredi 28 janvier 2026 dans la plaine de la Ruzizi entre la F-123 et le FARDC appuyé par les forces burundaises et le milicien Ouazalendo. La situation reste extrêmement tendue dans plusieurs zones stratégiques du territoire. Jospin Hangui pour plus de détails. Selon la nouvelle société civile des compatriotes congolais, la situation sécuritaire demeure extrêmement tendue dans le territoire d'Uvira, au sud Kivu. Mercredi, des premiers combats ont eu lieu entre les deux parties dans 3 zones stratégiques du territoire d'Uvira. Selon les informations disponibles, un premier groupe est descendu depuis Mugaja et a engagé des violents combats contre les positions de Ouazalendo à Karamba, Kachatu, dans la zone des moyens plateaux. Karamba est situé dans le hauteur dominant le groupement des Runingu en chefferie des Bafouliru, a déclaré Kelvin Bouija, coordinateur de la société civile. D'autres affrontements ont eu lieu à Biriba et Runingu, le long de la route nationale numéro 5, axe stratégique reliant la cité de Sangé à la ville de Kiliba. Dans la même zone des Runingu, un camion des forces burundaises des ravitaillements transportant des équipements a été incendié par le 23 à son entrée dans la localité. Les faits se sont produits vers 18 h, ajoute la société civile. Selon la même source, d'autres véhicules de l'armée congolaise qui accompagnaient ce camion ont eu un sort encore inconnu. Après le retrait de la F-123 au Uvira le 17 janvier 2026, l'armée congolaise et ses alliés Ouazalendo ont repris la zone. Dans une déclaration, le gouverneur du Sud Kivu, sous le régime de Kinshasa, Jean-Jacques Purusi, avait annoncé à son retour à Uvira que l'armée allait reprendre Kamanyola et Bukavu sous contrôle de la F-123, faisant craindre de nouvelles tensions dans la région, malgré les efforts de paix. Rendons-nous à Lubero à présent. Je l'ai dit au sommaire, la paroisse Saint-Jean-Paul II et d'autres églises ont fermé leurs portes à Massoya et Moigné en territoire de Lubero. Nous sommes au nord Kivu. Les prêtres et fidèles ont quitté la zone face aux attaques des combattants de l'ADF MTM. L'abbé Kakoulé Jonathan appelle à rétablir la sécurité pour permettre la reprise des activités religieuses, scolaires et sanitaires dans la zone. L'émission dans la paroisse de Soyi, en secteur Mousseng, a lieu à 21h30. Par rapport au bilan, c'est là qu'ils ont brûlé le petit presbytère. Le presbytère où nous nous réfugions d'habitude, où nous pouvons passer nuit quand nous sommes tournés vers ces milieux-là. Aussi, ils ont touché la sacristie, ils ont brûlé tout ce qu'il y a dedans. Ils sont arrivés dans l'église même, ils ont brûlé des bancs et tout le reste. Ils ont aussi profané le tabernacle. Le village lui-même, il est déjà vide. Hier aussi la paroisse, puisque l'incursion ici du samedi 24, c'est la 4e dans notre paroisse, dans un intervalle d'une semaine, puisque tout commence les 13, parce qu'ils venaient avant là de mener leur sale besogne dans le sous-secteur Maoussa, aussi le sous-secteur de Maoué. Et là, pratiquement, le village est vide. La paroisse. L'actualité nous amène dans la ville-province de Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a instauré un contrôle technique rigoureux pour tous les véhicules,
Les Quinois constatent une nette amélioration des conditions de transport. La nouvelle directive améliore la sécurité et surtout la fluidité dans les artères de la capitale. Toujours à Kinshasa, dans la province de Maluku, la vigilance du comité local de surveillance en coordination avec les services de sécurité a permis de surprendre de voleurs vers 22h près des installations de la Société nationale d'électricité SNEL. Les malfaiteurs transportaient plusieurs cornières des pylônes SNEL emballés et prêtes à être emportés vers une destination inconnue. Monsieur, comment on nani? Nani? Lubi. Lubi nani? Jean. Lubi Jean. Oui. Ofanda kwa wapi? Nafanda na mangini. Na Mangenge. Monsieur, comment on nani? Jansi nani? Idina. Jansi nani? Jansi Idina. Jansi Idina. Ofanda kwa wapi? Avani na Santia. Osala kamsala nini? Na mason. Mason. Monsieur, comment on nani? Comment on a Bavula B? Loma Makasi. Bavula B. Bavula B. Ofanda kwa wapi? Nafanda na résidence. Osala kamsala nini? Na sala construction. Construction. Monsieur, comment on nani? Emmanuel Iboba. Emmanuel nani? Iboba. Iboba. Ofandi wapi? Kana centre. La centre. Osala kamsala nini? Na sala mason. Musala maso. Merci beaucoup. Mais la musala maso est comme ni musala kwa mabende ya nani ya l'État. Mabende kututeme ko détruire l'infrastructure ya l'État. Je ne suis pas major, monsieur. Le ministre délégué à la Défense chargé des anciens combattants Eliezer Tamboué mène une médiation entre les communautés Teke et Yaka dans les Maindombe à l'ouest du pays. Il cherche à désamorcer les conflits meurtriers liés aux différents fonciers à Kwamut et à restaurer la paix. Le conflit a fait plus de 5000 morts et déplacé plus de 280 000 personnes depuis 2002. Eliezer Tamboué a demandé aux miliciens Mobondo de déposer les armes pour participer à la pacification du Maindombe. Kozala na kimia eleki nyonso. Lelo bazolobela makambo ya nzela, makambo ya ba barrière, makambo etali ya 145 territoire, makambo nyonso tu wana pone koma awa pasi likolo ya insécurité tozoloka na malamu. Oye! Yango na kosenga bino ba manipule bino te.
chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi bino mingi. Mais bino pe bosala ke bolingi mingi. Parce que tangu bozoko insécurité, bolingi ete. Parce que zola kisake boza contre ye tozo kana malamu. Alors, nakosenga na bino bo continuer na musala moko ya koyebisa bandeko ke biso toyaki pona kokanga batu te. Soki tobimi eke ba misusu batikali kosala mobulu wana etali biso ba oyo bakolinga ba mobondo ba o baza pre ya ke tobima na bango mituka yango oyo ba o tokobima na bango ba o bakopona musala soda bakosala nini ba o bakolinga koyekola misala maboko bakofuta ta 1 franc te leta nde mutu akofutela bango toyokani malamu mais soki ozwi possibilité ya ke okende koyekola misala maboko ofele leta azosupporte za mabe wana nyonso makanisi ya chef de l'État bokobetela ye maboko otikala kosala mobulu wana arme kosokipe na bango bino tokozala kuna te toyokani. Rendons-nous à Kisantu. L'agence congolaise des grands travaux a inspecté les chantiers de la boucle routière de Kisantu au Congo central. Le projet atteint 88% d'exécution, dont 78% de la chaussée réalisée, soit 2860 mètres sur 3670. La route située à 120 km de Kinshasa entre dans sa phase finale. Reportage. La boucle routière de Kisantu franchit une étape décisive. Ce projet structurant relie le marché Kandou. L'hôpital Saint-Luc traverse les tronçons de la cathédrale et débouche sur la route nationale numéro 1 au niveau des Capots Bleus. Son second axe part de l'entrée principale de l'université de Kisantu pour rejoindre également la RN1 au niveau du pont Inkisi. Selon les données techniques présentées, le taux global d'exécution du projet est estimé à 88%. À ces jours, dont 78% de la chaussée ont déjà été réalisés, soit 2860 mètres linéaires exécutés sur le total de 3670 mètres. Le travaux se concentre actuellement sur les tronçons de l'université de Kisantu où il ne reste qu'un linéaire d'environ 570 mètres à finaliser. Les ouvrages d'assainissement, notamment les dallos, affichent quant à eux un taux de réalisation de 90%, les travaux connexes à 98%, dallos, collecteurs et périmés, un indicateur rassurant pour la durabilité de l'infrastructure. Le mardi 27 janvier 2026, une mission d'inspection a été conduite par le directeur provincial de la CGT, M. Babi Koundou, accompagné de Mme Sifa Bagouma, chef de la mission, en présence de l'entreprise exécutante des travaux, SIC. À l'issue de la visite, le directeur provincial s'est déclaré satisfait de l'évolution du chantier, saluant la conformité technique des travaux ainsi que le respect du calendrier d'exécution. Nous sommes satisfaits de constater que les travaux sont très avancés, car en réalité, notre mission de contrôle ainsi que les prestataires SIC nous informent que les travaux dans sa globalité sont exécutés à 88%, tandis que la chaussée elle-même est déjà exécutée à 78%. Donc, il semble bel et bien qu'il ne reste qu'une vingtaine de pourcents pour que tous les travaux soient achevés. Un linéaire de 3,7 km, les travaux sont déjà avancés ou exécutés à 2,8 km. La partie critique qui est restée, c'est celle-là où nous sommes justement. Vous voyez de part et d'autre, il y a des engins. C'est cette partie critique, les tronçons IK, jusque sur la sortie de la RN1 à la hauteur du pont Inkisi. De son côté, l'entreprise SIC a rassuré sur le respect du délai contractuel, annonçant la livraison complète du projet dans un délai de 3 mois, soit fin avril 2026. La boucle routière de Kisantu s'impose comme un projet à fort impact socio-économique, appelé à améliorer la fluidité du trafic, renforcer la sécurité routière et accroître l'attractivité urbaine de la cité. Et c'est par là que nous allons mettre un point final à l'actualité du jour. Messieurs, dames, pour ce 29 janvier 2026. Merci à vous de l'avoir suivi.